Salut mes amours, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire un plat traditionnel de chez moi qu'on appelle le coq. En fait, je vais faire le coq béti. C'est un légume qui est préparé par plusieurs cultures, différentes cultures et de différentes façons. Qu'est-ce qui me pousse à faire la vidéo? Quand je suis arrivée ici, j'ai été habituée à préparer mon coq tout frais, acheter du marché tout frais. Mais ici, avec le coq sec, je ne savais pas quoi faire. Ce qui fait que la première fois que j'ai préparé, je suis sûre que c'est allé à la poubelle. Pour sûr, je peux vous dire c'est allé à la poubelle parce que ce n'était pas bon du tout. J'ai demandé à une amie, elle fait le héros. Je lui ai demandé comment tu fais pour qu'il soit aussi tendre et pas différent de comment on prépare souvent. Elle m'a dit, avant de préparer mon héros, je trempe le coq, mais au moins 4 heures avant. J'ai dit, ok, ça a été mon erreur, moi, j'ai pas crampé. Et l'autre raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que j'ai cherché sur YouTube. Je n'ai pas trouvé le vrai au coq Betty en ligne, sauf si c'est sorti juste après que j'ai commencé à faire moi-même. Mais à période, quand je cherchais, il n'y en avait pas. J'ai pas vérifié aujourd'hui ou hier. Mais quand moi j'ai regardé, il n'y en avait pas. Il y avait le coq Bassa, le coq Béambassa, le héros et tout. Mais il n'y avait pas le coq Betty. Et on ne montrait vraiment pas qu'il fallait d'abord tremper. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le vrai au coq Betty qu'on retrouve chez les Etones et les Eondo. Pour faire ceci, j'ai besoin de mon coq. Là, j'ai déjà trempé. J'aurais dû vous montrer peut-être les feuilles avant. Donc là, j'ai trempé pour que le coq se ramollisse, se réveille. Vous voyez là, il est bien plus vert, il n'est plus sec comme on voyage avec. On ne peut pas voyager avec des légumes tout frais. On doit sécher. Donc là, il est bien ramolli et il est bien mieux. En dehors de coque, nous avons besoin des arachides. Là, ce sont des arachides que j'ai passés au feu, juste grillés pendant 3 à 4 minutes. Tu ne fais pas cuire comme quand tu fais ta sauce. D'autres utilisent l'arachide en boîte pour les sauces qu'on trouve ici. J'ai essayé une fois, mais pour moi, c'était pas bon parce que ça fait comme sauce, c'est trop pâteux, ça ne donne pas le vrai goût de notre coq quand on mange souvent ça là. Et l'autre ingrédient, c'est le jus de noix, le jus recueilli de la pulpe des noix. Ça, c'est la marque que j'ai choisie, pas parce que je connaissais, juste parce que j'ai lu les ingrédients et c'est juste la pulpe, l'eau et du sel. D'autres on assaisonne avec des ingrédients, une sauce ghanéenne, je pense. Je n'ai pas encore goûté. On met d'autres épices à l'intérieur. Donc, il faut lire où vous aurez simplement de l'eau, de la pulpe et peut-être du sel. Moi, je n'ai pas eu où il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris pulpe, eau et sel. C'est ce qui est bien. L'autre avec les épices là, c'est un peu... Autre ingrédient, du sel bien sûr et du sucre. D'autres personnes ajoutent soit les écrevisses, soit le hareng. Moi, je ne mets pas tout ça. J'aime pas. Donc, on va se lancer. La première des choses que je fais, c'est faire bouillir mon jus de noix. Le plus souvent, comment dire, j'utilise la moitié, mais aujourd'hui, c'est mercredi. Vous allez me demander pourquoi mercredi. Mercredi est un jour particulier pour moi où je ne vais ni à l'école, ni au boulot. Donc, je suis à la maison. Voilà comment elle se présente. Je vais ni à l'école, ni au boulot. Donc, je fais plusieurs repas. Donc là, je vais préparer beaucoup, diviser et garder. On va manger une partie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ma pulpe dans la marmite. Si vous ne voulez pas préparer beaucoup, prenez juste la moitié. Je mets la pulpe dans la marmite. Ensuite, je vais remplir le bol avec de l'eau. Je remplis mon bol avec de l'eau comme vous voyez là.
et je vais laisser bouillir. Je vais mettre un autre quart et je vais laisser bouillir pendant au moins 20 minutes. Pourquoi si longtemps? Parce que cette pulpe que nous achetons en conserve, elle a une odeur particulière et un goût qui est différent du frais au pays qu'on a souvent. Donc, quand tu fais bouillir pendant longtemps, ça fait partie, cette odeur-là et cet arrière-goût, et ton eau coque sera meilleure. Donc, nous allons poser ceci au feu. La deuxième étape, c'est de faire cuire notre coque à la vapeur. Là, vous allez vous demander pourquoi j'appuie. J'essaye, les feuilles sont un peu grosses, donc là, j'essaye de les sectionner un peu. J'enlève toute l'eau. Donc là, après avoir retiré de l'eau, je vais faire cuire mon riz dans mon... je dis mon riz. Mon eau coque dans mon rice cooker. Donc, je le fais cuire à la vapeur. Si vous n'avez pas le rice cooker, vous prenez une grande casserole dans laquelle vous mettez de l'eau. Vous pouvez mettre dans du papier alu. Bon, je ne suis pas trop pour, on dit il n'est pas bon. Ou alors, si vous avez la possibilité d'avoir des feuilles de bananier ou des feuilles pour emballer les légumes, vous emballez votre coque à l'intérieur et vous posez dans votre vous mettez dans votre marmite et vous faites cuire à la vapeur. Donc là, je vais laisser chronométrer 35 minutes. Dans la marmite, c'est moins, peut-être 15 minutes, ce sera cuit, mais avec le rice cooker, je vais chronométrer 35 minutes. Étape suivante, nous allons écraser nos arachides. Vous écrasez avec, il y a une qui m'a demandé dernièrement que si elle n'a pas mon style de moulinette, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a tellement de marques de moulinettes. Utilisez la marque que vous avez ou alors la machine à écraser. Peu importe ce que vous avez écrasé avec. L'essentiel est d'avoir sa pâte d'arachide. Ok mes amours, ma pâte d'arachide, elle est prête. On va à l'étape suivante. Voilà notre pulpe en pleine ébullition. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter nos arachides. Et bien tourner. Moi, à cette étape, je préfère soit mettre du sel. D'autres préfèrent mettre quand ils ont mis les légumes. Mais moi, je mets le sel maintenant. Donc là, je mets ma pincée de sel. Chacun a sa convenance. Il y en a qui aiment sucré salé. D'autres aiment salé et d'autres sucré. Moi, j'aime sucré. Donc, je mets très peu de sel et plus de sucre. Nous allons laisser bouillir pendant 5 minutes le temps que l'arachide et la pulpe se mélangent bien et que nous n'ayons plus toutes ces boules. 5 minutes après, voilà notre marmite. Elle
mes légumes sont aussi prêts. Donc, je vais mettre les légumes. On met en petite quantité et on tourne au fur et à mesure. En fait, je mets tout une fois parce que je suis sûre de la quantité. Donc, ça va aller. Parfois, on se retrouve avec beaucoup de légumes et là, j'ai ajouté le sucre. Quantité en fonction de chacun, en fonction des goûts. Si vous voulez mettre les écrevisses, vous devriez, écrevisses ou hareng, vous mettez juste avant l'arachide pour qu'ils aient le temps de bien cuire. Donc là, nous allons laisser reposer le mélange à feu très doux, sinon toute la marmite va brûler. À feu doux pendant 5 minutes. Ensuite, on revient voir le goût de ça. 5 minutes après, voilà le résultat. C'est comme ça que votre marmite devrait être. Je suis contente. Elle me dit trop de gras, mais bon, si elle fait comme ça après 4 mois ou 3 mois, c'est... Ok. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de continuer de liker, de partager et surtout de vous abonner. Laissez un commentaire si vous avez aimé être avec moi en cuisine. Si on peut faire une prochaine fois. En fait, je fais un plat africain toutes les semaines, une fois par semaine chez moi. La semaine dernière, c'était du dolé. J'ai dit la semaine-ci, c'est le coq. Et j'ai beaucoup de gens, chaque fois que je poste sur mon statut WhatsApp que j'ai fait ce plat, on me demande Pascal, comment tu as fait, j'ai décidé, ok, faisons la vidéo aujourd'hui et partageons avec tout le monde comment est-ce que j'ai fait ceci. On se dit à ma prochaine. Je vous love. Bye bye.